Bonjour, salut. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et cher affranchi, serviteurs et servantes de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous fasse entrer dans la nouvelle saison. Ce matin, je suis venu encore pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je viens t'annoncer une nouvelle saison. Je viens t'annoncer une nouvelle saison que tu vas partager avec Jésus-Christ. La nouvelle saison. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Le Saint-Esprit vient nous annoncer que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Qu'il soit glorifié pour cette prophétie. Qu'il soit loué puisque nous allons entrer réellement dans une nouvelle saison. Moi, ce matin, je viens avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est de t'aider à entrer dans cette saison qui s'annonce et de te donner les astuces qui vont t'aider afin que tu puisses réellement vivre cette nouvelle saison. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom, toi le maître des temps et des circonstances. Ce temps, c'est le temps d'édification. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Viens parler à ton peuple et utilise-moi comme un simple instrument. Que la parole qui sort de ma bouche ait de l'impact sur ton peuple. Que la parole qui sort de ma bouche ne soit pas ma parole, que la tienne, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, utilise ma bouche, touche ma langue, parle à l'intérieur de moi. Que la voix qui sort de moi, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, sort de toi. Que cette oreille qui va écouter cette parole, Seigneur, soit une oreille spirituelle pour qu'elle puisse épuiser sa part, pour qu'elle puisse prendre mais ne fût-ce qu'une parole, pour que cette parole d'aujourd'hui puisse convaincre une âme qui était, Seigneur, dans le besoin, pour que toi-même tu puisses te glorifier. Merci pour cette nouvelle saison. Merci puisque toi tu vas m'utiliser. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, affranchi. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Nous entrons dans une nouvelle saison. Merci Saint-Esprit de Dieu. La saison, c'est un moment propice à quelqu'un ou à quelque chose. Ecclésiaste 3, chapitre 3, versets 1 à 8, nous parle des différentes saisons. Nous parle du parcours de l'homme. Nous parle de ce qui peut arriver dans la vie de l'homme. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Tout ce que Dieu veut nous montrer dans ces passages est que nous devons savoir que ce qui nous arrive n'est pas éternel, qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a la souffrance, il y a aussi la joie, qu'il y a un temps pour chaque chose, que lorsque une saison s'annonce dans nos vies, nous n'ayons pas peur, que nous ne tremblons pas, que nous sachions que cette saison-là est passagère, elle n'est pas éternelle. Mais la nouvelle saison dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, c'est une saison de joie, c'est une saison d'allégresse, c'est une saison de bénédiction, c'est une saison d'élévation, c'est une saison de positionnement. Amen. Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison. Il a vu nos souffrances, il a vu nos persécutions, il a vu comment Pharaon nous manipule en Égypte, il a vu comment les ennemis s'élèvent pour nous faire du mal. Il veut nous faire entrer dans une saison et c'est pour cela que nous lui rendons grâce. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques astuces comment entrer dans la nouvelle saison. Mon thème s'intitule Comment entrer dans la nouvelle saison. Je l'ai pris dans le livre de Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'ont point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus,
tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, la nouvelle saison. La nouvelle saison, pour entrer dans cette saison, l'Éternel Dieu nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, quand j'ai médité cette parole, j'ai trouvé que Jésus-Christ était humble. Il a marché dans l'humilité. Il a marché dans l'humilité. Être humble, c'est se rendre petit au service des autres. Ne pas se considérer comme important, mais considérer que Dieu est au-dessus. Ne pas se considérer comme plus grand que son prochain, mais voir Dieu dans son prochain. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, tout ce que vous aurez accompli, faites-le pour la gloire de Dieu. Je rentre toujours dans la parole de Dieu. Je trouve là où Jésus parle à ses disciples, il dit, celui qui veut être grand, qu'il soit petit pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ accepte la condition humaine. Jésus-Christ accepte de quitter les ciels, là où il était avec son Père. Il accepte de naître parmi les hommes, lui qui était Dieu. Quelle humilité! Il s'est humilié. Il a accepté l'humilité. Serviteurs et servantes de Dieu, Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison. Dans cette saison-là où nous allons entrer, soyons humbles. Soyons humbles. Demandons au Saint-Esprit d'habiter en nous pour nous donner l'humilité, pour que nous ayons le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Pour entrer dans une nouvelle saison, il nous est demandé d'être humbles. J'ai trouvé une autre astuce et je voudrais parler de mourir pour Jésus. J'ai parlé d'être humble, maintenant je vais parler de mourir pour Jésus. Mourir pour Jésus-Christ, c'est accepter la souffrance. Je trouve que Jésus-Christ n'a pas seulement accepté de venir pour entrer dans la joie. Nous sommes allés dans une nouvelle saison. Mais ça, dans cette nouvelle saison où nous allons entrer, nous devons savoir que dans cette saison-là, malgré la souffrance que nous allons voir, nous devons rester connectés à Jésus-Christ. Sur le chemin, il y a la souffrance, il y a la persécution. Il y a la souffrance, il y a la persécution. Mourir pour Dieu, c'est cette disposition que nous avons pour l'œuvre de Dieu, pour être visible non aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu. Pour un chrétien, Philippiens chapitre 1, verset 21 dit, mourir, il est écrit, Christ est ma vie, et la mort est un gain. La mort est un gain. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement. Mourir, c'est accepter de transporter cette souffrance interne. C'est accepter de transporter cette souffrance interne qui nous chatouille. Ne perdons pas la foi à cause de la souffrance. Lorsque la souffrance arrivera dans cette nouvelle saison, acceptons, soyons victorieux avec Jésus-Christ. Soyons victorieux avec Jésus-Christ. Soyons dans la joie. Il est écrit, soyez toujours dans la joie. Soyez dans la joie malgré les souffrances. Jésus-Christ a accepté. Dans la saison là où il est entré, la saison où il est venu délivrer, la saison où il est venu mourir, il a accepté. Mais après cette saison-là de souffrance, Dieu l'a souverainement élevé. Il est écrit au verset 11. Non, c'est au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nouvelle saison, saison de gloire.
Avant d'entrer dans la saison de gloire, il a accepté. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a accepté de mourir. Il faut mourir pour Jésus-Christ. Il faut accepter de mourir pour Jésus-Christ. J'ai pris le troisième point où j'ai parlé de saisir les opportunités. Bien-aimés, affranchis, serviteurs et servants de Dieu, nous devons saisir les opportunités. Jésus-Christ au ciel, il est là. Son Père l'envoie, il accepte. Il a saisi l'opportunité. Il est venu pour délivrer. Peut-être au ciel, on ne glorifiait que Dieu lui-même. Peut-être au ciel, nous sur la terre, nous ne le connaissions pas encore. Mais il a saisi cette opportunité. Aujourd'hui, il est devenu notre roi. Aujourd'hui, les genoux fléchissent devant son nom. Pas seulement nous les vivants, mais les morts, dans les séjours des morts, les genoux fléchissent à cause de Jésus-Christ, à cause de ses sacrifices qu'il a fait. Saisissons les opportunités. Affranchis, on vous donne le travail à faire dans la communauté, dans l'église, dans la famille. Saisis cette opportunité pour sortir les meilleurs qui se trouvent en toi. Saisis cette opportunité pour sortir ce que tu as caché, ce que Dieu a mis en toi. Saisis les opportunités qui se présentent devant toi, dans la vie spirituelle surtout. On te donne un département à diriger, saisis l'opportunité. Fais sortir ce qui est en toi. Et c'est à partir de faire sortir ce qui est en toi là que la saison de gloire va arriver. Puisque ce n'est pas toi qui vas commencer à parler, ce sont les œuvres que toi tu as accomplies qui vont commencer à parler de toi. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Saisir les opportunités. Je suis allé dans le livre de Ruth, là où j'ai vu cette jeune dame qui a été envoyée par sa belle-mère aller glaner dans les champs de Boaz. Elle a saisi cette opportunité pour travailler et Boaz l'a repérée et elle a trouvé son mariage. C'était à cause de son esprit disposé à saisir l'opportunité. Nous devons saisir l'opportunité. Nous devons avoir la confiance dans la parole de Dieu. Accepter que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu lui a promis va s'accomplir. Dans cette saison, la parole de Dieu déclare que celui qui se confie à Dieu comme un arbre planté près d'une source d'eau. D'une source d'eau. Malgré la saison sèche, malgré la pluie, lui, cet arbre a sa verdure. Celui qui se confie à Dieu, celui qui écoute la parole et les met en pratique, est comme une maison construite sur une fondation rocailleuse. Les vents soufflent, la pluie tombe, les tempêtes arrivent. Cet arbre, cette maison ne tombe pas. Ayons confiance dans la parole de Dieu. Dans la nouvelle saison, nous allons entrer dans la saison de gloire. Dans la saison de gloire, n'oublions pas le Seigneur. Continuons à lui faire confiance. Lorsque la gloire arrive, on a de nouveaux amis, on a une nouvelle entourage, on a la nouvelle compagnie. Les gens des cercles là où nous entrons veulent que nous soyons de leur côté. Bien-aimés, affranchis serviteurs de Dieu, commence maintenant à tamiser les relations dans la nouvelle saison. Attache-toi à ceux qui s'attachent à Dieu, mais à côté ceux qui ne te servent à rien. Enlève les relations inutiles dans la nouvelle saison. Que l'influence de la nouvelle saison ne t'amène pas dans le péché. Bien-aimé, je voudrais te partager une expérience de ma vie. Un jour, dans ma vie professionnelle, j'ai été nommé à un poste important. Mais à ce moment-là, j'ai vu des gens venir vers moi. Ils ont commencé à me dire, Madame, vous voyez le poste que vous venez d'avoir. En tout cas, il faut avoir une protection. Nous voulons t'amener. Est-ce que nous pouvons t'aider à vouloir sécuriser ton poste
à vouloir ne pas être touché, ainsi de suite. La nouvelle saison amène les nouveaux combats. Il faudrait savoir comment être, comment marcher, comment faire confiance à Dieu dans la nouvelle saison. Bien-aimés, cette nouvelle saison, ce n'est pas seulement les paroles, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans la nouvelle saison, aie confiance en Dieu. Quand nous regardons Pierre dans la barque avec les autres disciples, les vents soufflent, Pierre a peur. Nous regardons avant la Pentecôte, ils sont enfermés, ils ont peur. Mais après que le Saint-Esprit est descendu sur eux et soufflé sur eux, Pierre a eu l'assurance, il a eu la confiance, il n'avait plus peur. Les disciples sont sortis, ils ont parlé au peuple romain, ils ont parlé aux Juifs, ils ont témoigné Jésus-Christ. C'était une nouvelle saison, une saison où le Saint-Esprit les a amenés pour qu'ils puissent propager la bonne parole, la parole de Dieu. Dans cette nouvelle saison, ils ont parlé de Jésus-Christ. Ils ont quitté la peur. Même lorsqu'il s'agissait de faire tuer Paul et de faire tuer Pierre, la nuit où il voulait, on devrait l'exécuter. Pierre n'a pas eu peur. Pierre dormait. L'ange est venu les réveiller. Je déclare sur toi que tu es la force spirituelle dans cette nouvelle saison, afin que tu puisses manifester les œuvres de l'Esprit. L'ange est venu réveiller Pierre au milieu de la nuit. Il a sorti Pierre de la prison. C'était une nouvelle saison pour Pierre. Bien-aimé affranchi, serviteur de Dieu, sois calme. Calme-toi. Aie confiance en ces dieux ici, les dieux des affranchis, les dieux pour lesquels nous nous réveillons au milieu de la nuit, les dieux que nous invoquons sans les mélanger à toute autre chose. Ces dieux-là vont nous faire du bien. Ces dieux-là vont nous faire entrer dans cette saison, une saison de joie, une saison d'allégresse, une saison de bénédiction, une saison de changement. Il va enlever notre honte. Nous allons être de nouvelles personnes. Ceux qui nous verront vont glorifier les dieux que nous servons. Que le Seigneur te bénisse ce dimanche. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.